sans réponse. On a dépassé les délais de 2 mois de réponse et on n'a pas eu de réponse. On a eu au Canada, en Nouvelle-Zélande, le même type de questions avec des parlementaires qui amènent carrément des pétitions de personnes qui se plaignent de ça, des milliers de personnes. Pas de réponse non plus. Et il y avait une personne qui a beaucoup marqué les esprits il y a 2 ans, qui s'appelle Nicolas Aleksić. Il est représentant du Parti écologique en Serbie, il est député là-bas. Et il avait fait un appel en demandant à son armée, l'armée de son pays, de faire tomber les avions clandestins qui épandaient des produits chimiques au-dessus des populations, tellement il avait pris le problème à cœur. Donc, Ja, Nikola Aleksić, predstavnik ekološkog pokreta Novog Sada iz Srbije, jedine organizacije u Srbiji koja se zalaže i bori za zaštitu zdravlja i života stanovništva, neću i ne mogu da ćutim. Javno zahtevam od Vojske Srbije da po Ustavu počne da brani svoj narod i nebo iznad Srbije, da obara ove neobeležene avione i zločince koji sprovode genocid nad stanovništvom. Ako je Vojska Srbije 1991. godine imala izgovor za izdaju naroda i države, objašnjenjem da je bila partijska vojska, ja i danas otvoreno pitam, čija ste sada vojska kada dozvoljavate potpuno javno trovanje sopstvenog naroda zaprašivanjem sa neba iz neobeleženih aviona najveće zločinačke organizacije na svetu? Da li ste svesni posljedica vaše današnje izdaje? Da li mislite da vaša deca neće disati izbačene otrove? Da će vaša deca biti izuzeta od genocida? Il y a quand même pas mal de dénonciations. Et ça se passe aussi au niveau associatif, ça se passe aussi au niveau de personnes isolées. Et maintenant, on a donc, sur les analyses, on a aussi des scientifiques qui tirent un peu la sonnette d'alarme, parce que ces filaments ont été analysés comme des phtalates perturbateurs endocriniens, qui sont particulièrement dommageables pour les systèmes hormonaux, pour le développement des fœtus dans le ventre des mères enceintes, pour les systèmes lymphatiques et ainsi de suite. Donc c'est une vraie catastrophe écologique et sanitaire en même temps. Alors il y a eu donc 2 rapports en France par le laboratoire Analytica, qui est un laboratoire sérieux, qui est sous égide de l'ADEME, qui est sous égide de la région PACA, qui est partenaire de la Cour d'appel de Provence. Donc déjà c'est un laboratoire qui a un gros CV. Et donc ils ont été analysés comme étant des filaments issus finalement de la combustion de réacteurs sortis de réacteurs d'aviation, issus d'additifs et de carburants utilisés dans l'aviation. Donc on a la quasi-certitude, je dirais, que ça vient des avions. Et ça a été analysé 2 fois de suite, à 6 mois d'intervalle pour la France. En Italie, un biologiste qui s'appelle M. Patera avait aussi fait ses analyses en 2007. Et un petit peu avant, une toxicologue qui s'appelle Hildegard Stanninger, qui est inscrite au registre national des professionnels de l'environnement aux États-Unis, avait fait analyser ces filaments au MIT, qui est le laboratoire universitaire le plus important d'Amérique, avec tout un équipement vraiment incroyable en termes de microscope et d'analyse, et qui avait déjà fait ce constat qu'il y avait des filaments qui tombaient du ciel et que apparemment ça pouvait aussi créer des pathologies un petit peu nouvelles. Et donc les filaments qui tombaient du ciel en Italie pouvaient être les mêmes filaments qu'on pouvait retrouver dans les organismes vivants à l'autre bout de la planète. Donc c'est quand même des études assez troublantes et qui durent depuis quelques temps maintenant, assez longtemps en tout cas pour tirer la sonnette d'alarme. Alors, il y a une idée de vouloir contrôler le climat. Donc, on nous dit, alors quand je dis on nous dit, ça peut être des universitaires, des conseillers à la science comme John Holdren, qui est conseiller d'Obama depuis les débuts et qui est président de l'association des scientifiques américains. John P. Holdren is the resident science czar of the Obama White House. Holdren says that the optimum world population is 1 billion. The implications of his belief structure and his world outlook are genocide. This is a book called Ecoscience. This is a cookbook for the extermination of humanity.
To provide a high quality of life for all, there must be fewer people, says Holdren. He says you could do this by putting chemicals in food and water. He wants to have licenses for birth. What happens to people that are born illegitimately, meaning without a birth permit? Compulsory abortion. Think about that. He even writes about infanticide. In order to enforce this, he talks about a supranational monstrosity that he calls a planetary regime. This means a world empire, a supranational, one-world government that would attempt to control all details of human life. This is an ultra-Hitlerian genocidalist who's today operating out of the White House in Washington, D.C. Le géo-ingénieur de Harvard qui s'appelle David Case, qui est un petit peu le VRP de la géo-ingénierie sur la planète, et ils vous disent, si vraiment on est dos au mur face à cette histoire de réchauffement climatique, sur laquelle chacun a ses idées, ses hypothèses, les tenants, les aboutissants, mais si on est dos au mur face au réchauffement climatique, on serait forcé d'injecter des particules d'aérosol dans l'atmosphère. Donc au début c'était du soufre, comme pour représenter les éruptions volcaniques qui avaient eu lieu et qui avaient permis de faire baisser la température du globe de plusieurs degrés. Et puis on s'est dit, si avec le soufre ça marche, pourquoi pas vaporiser de l'aluminium, qui est 4 fois plus réfléchissant, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les brevets dont je parlais tout à l'heure, qui datent depuis pas mal d'années. Et donc pour eux, ça ne créerait aucun souci de vaporiser de l'acide sulfurique sous forme de particules, de sulfate dans l'atmosphère, pour continuer finalement, parce que le concept c'est ça, continuer à vivre comme on vit actuellement. Donc continuer d'émettre nos gaz à effet de serre, notre CO2, toutes nos pollutions et ainsi de suite. Tant qu'on vaporise des saletés, des particules dans l'air, on continue de polluer. Et ils disent qu'au début on envoie 20 gigatonnes de particules la première année, mais sauf que le processus fait qu'il faut en injecter toujours plus. Donc est-ce que ça aussi ce ne serait pas un facteur de compréhension par rapport au pic de pollution qu'on a eu récemment, avec des taux de particules qui couvraient même les régions de campagne, ou voire au-dessus des océans, en Loire-Atlantique. Voilà, il y a ce genre de questions à se poser aussi derrière. Voilà, en termes de moyens, en termes de budget, quand on sait que l'homme le plus riche de la planète, qui s'appelle Bill Gates, a une forme de philanthropie qui veut nous amener à l'épandage d'oxyde de fer dans les océans ou des particules dans l'atmosphère pour gérer le climat, on sait que derrière, il y a des moyens. If this doesn't work, then what? Do we have to start taking emergency measures to try and keep the temperature of the Earth stable? Yeah, if you get into that situation, it's like if you've been overeating and you're about to have a heart attack, you know, then where do you go? You may need heart surgery or something. There is a line of research on what's called geoengineering, which are various techniques that would delay the heating to buy us 20 or 30 years to get our act together. Now you hope, that's just an insurance policy, you hope you don't need to do that. Some people say you shouldn't even work on the insurance policy because it might make you lazy, that you'll keep eating because you know heart surgery will be there to save you. I'm not sure that's wise given the importance of the problem, but there's now the geoengineering discussion about should that be in the back pocket in case things happen faster or this innovation goes a lot slower than we expect. Climate skeptics, if you had a sentence or two to say to them, how might you persuade them that they're wrong? Well, unfortunately, the skeptics come in different camps. I mean, the ones who make scientific arguments are very few. You know, are they saying that there's negative feedback effects that have to do with clouds that offset things? There are very, very few things that they can even say, you know, there's a chance in a million of those things. The main problem you have here, it's kind of like AIDS. You make the mistake now and you pay for it a lot later. And so when you have all sorts of urgent problems, the idea of taking pain now that has to do with the gain later, and a somewhat uncertain pain thing. In fact, the IPCC report, you know, that's not necessarily the worst case. And there are people in the rich world who look at IPCC and say, okay, you know, that isn't that big of a deal. The fact is, it's that uncertain part that should move us towards this.
But my dream here is that if you can make it economic and meet the CO2 constraint, then the skeptics say, okay, I don't care that it doesn't put out CO2. I kind of wish it did put out CO2, but I guess I'll accept it because it's cheaper than what's come before. Well, Bill, I suspect I speak on behalf of most people here to say I really hope your wish comes true. Thank you so much. Thank you. Quand on sait que Monsanto avait développé à l'époque des graines, il y a 3-4 ans maintenant, des graines résistantes au haut taux d'aluminium dans les sols, et qui viennent juste là ces derniers mois d'investir dans un organe de météorologie, donc c'est les mêmes qui vont vous donner la météo à la télé, voilà. Là aussi il y a des liens à se poser, et puis après, dans un but de gestion, on va dire, de l'hydrologie, par exemple pour faire tourner des barrages hydroélectriques dans le fin fond de la Californie, ou remplir le barrage, comme je vous disais tout à l'heure, dans les années 60, si on arrive à faire pleuvoir quand on en a besoin, à l'endroit où on a besoin, c'est vraiment parfait. Et si derrière, on arrive à faire de l'électricité et à tirer un bénéfice, voilà, il y a cet avantage-là. Ça peut être valable pour les cultures, ça peut être valable pour les zones désertiques. In many parts of the state, 2013 went down in history as California's driest year. But technology that involves airplanes and clouds is helping replenish California's water supply. Flying through some clouds. Jake Mitchum and other pilots at Weather Modification are trying to make their own weather. They're concentrating on the Sierra in hopes of increasing the snowpack to help all of us. They fly into the clouds and do what is known as seeding, which is kind of like feeding them. All that super cooled liquid water that's hanging there below freezing, and it doesn't have anything to freeze to. It just needs a particle in. So how is it done? Jake will circle the cloud, and when temperatures are cold enough, he'll release silver iodide out of these flares. Supercooled water in the cloud sticks to the silver iodide and helps more snow grow and eventually fall to the ground. It freezes to it and falls out as a snowflake. Cloud seeding companies say the process can increase snow production by 5 to 15%. They seed over the Sierra, feed the snowpack, and hopefully help fill the reservoirs. Eventually, some of that Sierra water could flow right down here to Southern California. States, counties, even utility companies hire pilots to seed clouds over areas where they want snow and eventually water to help with their hydroelectric operations. As a result, they're able to produce electricity at a lower cost because of the extra water we're producing for them, and the added benefit eventually the farmers and the citizens of the valley. And as dry as it's been, these guys are ready to get up in the air and get the Sierra covered in snow with some help from science. That snowpack could eventually help us here at home. On sait que maintenant, avec des canons à ioniser, on arrive à faire pleuvoir même s'il n'y a pas de nuages. Enfin, c'est des facilités qui pourraient aider beaucoup de monde et jouer sur les prix des matières premières et ainsi de suite. Ça englobe pas mal de choses. Si on arrive à sauver des cultures dans un sens avec de l'hydrologie, pourquoi pas. Et en termes climatiques, si on arrive à faire une sécheresse chez notre ennemi ou ainsi de suite, on peut la servir plus facilement, le couper de ses réserves et d'eau et alimentaire. Donc ça, c'est des procédés. Et après, en termes, parce que la géo-ingénierie a quand même plusieurs mobiles, mais dans les épandages, on a aussi, pourquoi pas, rendre l'air plus conducteur pour faciliter les nouvelles communications. Donc si notre 4G marche très bien, ou notre Wi-Fi marche bien, et ce type de communication sans fil marche très bien, voilà, est-ce qu'il n'y aura pas encore une fois une manne financière derrière qui permettrait de récupérer le bénéfice, quoi.